Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en ce beau dimanche, dimanche de la parole. Et imagine-toi que quand je lisais les paroles de ce dimanche, je me disais, c'est tellement merveilleux, je ne sais pas de quoi je vais leur parler, qu'est-ce que tu veux leur dire, Jésus? Puis là, il m'est revenu que c'était le dimanche de la parole. Donc, on va faire les 3 paroles, les 4 paroles en fait avec le psaume, mais pas plus long pour autant, mais on va survoler et je suis certaine que ça va rappeler des souvenirs à beaucoup de monde et ça va nous placer sur une piste dynamique, une piste de vie, parce que c'est toujours ça, la parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu, elle est un remède. La parole de Dieu est une lumière. La parole de Dieu est une lampe sous mes pas. Elle est vivante, la parole de Dieu. Dans la première lecture aujourd'hui, on retrouve Néhémie qui nous raconte l'histoire d'Esdras. Esdras, devant le peuple, le prêtre Esdras, prend l'écriture, le livre de la loi, et là, il commence à lire pour les femmes, les hommes et les enfants, dit-il, en âge de comprendre. Et tout le peuple écoutait la loi. Et pourtant, ce n'était pas la première fois, mais chaque fois qu'on la proclamait, ils l'écoutaient et ensuite, il y avait quelqu'un qui expliquait. C'est beau, hein? Ça m'a rappelé quand j'étais en Uruguay, puis qu'il y avait une fête patriotique. Dès le matin, tôt, vers 9 heures, pas plus tard, 9 heures, 9h30, on se rassemblait sur la place et là, il y avait la lecture officielle d'un acte de cette fête-là. Et on rappelait la fête, on rappelait l'événement. Et il y avait des chants, il y avait quelqu'un qui expliquait, c'était pas long, mais c'était pour faire mémoire, pour donner l'orientation à toute la journée. Si on revient à la lecture, c'était pour donner l'orientation du sabbat. Et cette rencontre avec la parole de Dieu dès le matin donnait l'orientation à toute la journée. Et à la fin, Esdras disait, « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil et ne pleurez pas. » Et il leur dit, « Allez manger des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées et envoyez une part à celui qui n'a rien. Ce jour est consacré à Yahvé. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. » Est-ce que ça te fait penser à quelque chose? Eh bien, moi, ça me faisait penser au dimanche quand j'étais plus jeune. On se retrouvait à la messe le dimanche matin, même vers 11 heures, on se retrouvait à la messe, on revenait à la maison et il y avait des rites. Je vais vous dire les rites de ma famille. Soit que maman ou papa m'envoyait à la pâtisserie chercher une douzaine de pâtisseries pour $1 et j'avais le libre choix de choisir ce que je voulais. 12 pâtisseries pour $1. Pensez avec des millefeuilles. Et ça fait tout de même pas à l'homme de Cro-Magnon, hein? Ou j'allais chercher l'été des briques de crème glacée. Et là, on se retrouvait devant l'éternel roast beef. Et le dimanche après-midi, il y avait encore des rites. On sortait pas beaucoup chez nous, mais on écoutait de la musique. Le soir, on soupait au salon avec un petit plateau de sandwich et on écoutait en anglais « Papa a raison ». Ça faisait partie de nos rites à nous pour le dimanche. Mais ceci est important. Un pays, une culture a ses rites. Une famille a ses rites qui sont particuliers d'une famille à l'autre. Et le psaume nous dit, « Ta parole, Seigneur, tes paroles sont esprit, elles sont vie. La loi du Seigneur est parfaite qui redonne vie. » Ici, dans la première lecture, le Seigneur nous donne le mode de vivre le sabbat. Mais le sabbat, on le transpose à notre dimanche et ça nous donne aussi un mode de vie de famille, parce que c'est ça que le bon Dieu voulait. Sauver la famille, préserver la famille, nous réunir en famille, surtout le jour du sabbat. Et il dit,
La charte du Seigneur est sûre qui rend sages les simples. Tout le monde comprend que le dimanche est un jour sacré, consacré à Yahvé, pour vivre ensemble en famille selon des rites. C'est simple, mais ça se vit aussi. Et le psaume continue en disant « Les décisions du Seigneur sont justes, vraiment équitables ». Quand on prend l'esprit de la parole, ça éclaire notre vie de tous les jours. La deuxième lecture, elle va dans le sens de la semaine de l'unité. Je la commenterai à un autre moment donné, mais c'est sur l'unité du corps. Je m'arrête juste sur ceci. Si un membre du corps souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Vous êtes le corps du Christ. À ce moment ici, plus que jamais dans notre histoire, on a besoin d'avoir ce souci des uns des autres parce que l'humanité, c'est le corps du Christ. Et dans l'Évangile aujourd'hui, on retrouve Jésus qui va au temple, comme souvent il est allé au temple dans sa ville à Nazareth. C'est pas tout d'un coup, à 30 ans, que il commence à lire la parole et à la commenter. Mais ce jour-là, l'Esprit est descendu sur lui et l'Esprit a poussé Jésus à dire « La parole que je viens de lire, elle s'accomplit aujourd'hui pour vous qui l'entendez. » Ça veut dire c'est moi qui est le Sauveur. Mais cette parole n'est pas une parole vieille de 30 ans ou une parole vieille de 2000 ans ou de 2300 ans, parce que c'était une parole qui venait du prophète Isaïe avant Jésus. C'était une parole qui annonçait la libération des Juifs de Babylone. Cette parole, elle est vraie pour toi, pour moi, aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Le Seigneur m'a consacré, toi et moi, pour envoyer porter la bonne nouvelle aux pauvres. Qui sont ces pauvres? C'est ceux qui n'ont pas de lien avec le bon Dieu. Pas parce qu'ils sont plus méchants, mais il leur manque un grand bonheur d'être en communion avec Jésus. Le Seigneur m'a envoyé porter aux captifs la libération. Les captifs, souvent, c'est ceux qui sont pris ou dans leur péché ou dans des esclavages. Le Seigneur peut m'envoyer aussi. On peut avoir quelqu'un qui est esclave des masses médias, quelqu'un qui est toujours en train d'écouter les nouvelles. C'est un véritable ghetto, un véritable esclavage que ces nouvelles. Allez le voir, puis lui proposer d'aller prendre une marche. Ça fera au moins un petit bout de temps qu'il ne sera pas devant sa télévision. Le Seigneur m'envoie aussi pour remettre en liberté les opprimés, ouvrir les yeux des aveugles. Il y a des gens qui marchent dans le monde et qui ne voient rien de ce qu'il y a de beau. Va partager avec quelqu'un tes belles photos d'hiver, tes belles photos d'été, tes photos de famille. Ça peut faire du bien. Regarde-les toi-même. Peut-être que tu vas te faire du bien à toi-même. Ouvrir les oreilles à ceux qui sont sourds. On dirait qu'il y en a qui entendent juste des platitudes, puis qui auraient besoin d'entendre des belles choses. Justement, dernièrement, au CHSLD, ici à Bécomo, une dame m'a dit avoir entendu les petits chants de la famille Myriam. Elle a dit « J'aimerais ça, apportez-moi un CD, puis je vais les faire jouer aux gens de temps en temps, ça va leur faire du bien. » Mais là, imagine-toi que notre petit frère Denis, à Bécomo, il vient de lancer un poste de radio pour notre région ici, parce que la diffusion n'est pas encore assez grande, on n'a pas un grand poste de radio, mais avec la diffusion de nos chants 24 heures par jour, eh bien, comprends-moi bien que ça ne sera pas tard lundi matin que je vais l'appeler au CHSLD, puis je vais lui dire, vous pouvez juste syntoniser tel poste de radio, puis vous allez avoir des chants merveilleux, de la musique merveilleuse pour les gens là-bas, pour apporter la paix, parce que c'est encore la parole de Dieu qui est proclamée dans nos chants. Voilà, il faut que je m'arrête, mais je pourrais te compter encore des affaires. Alors, pour toi, je prends une parole, un de nos petits pains de la parole, puis écoute ce que le Seigneur te dit. Dieu m'a écouté, attentif à ma voix et à ma prière. C'est pour toi.
Dieu t'écoute. Bonne journée. Et non seulement il t'écoute, il te répond. Alors écoute toi aussi la réponse de Dieu dans ton cœur. Au revoir.